Le paysage politique français est frappé par une tempête d'une intensité inédite faisant vaciller les fondations même du pouvoir et laissant entrevoir un effondrement de l'Élysée dans un chaos généralisé. Le 26 juillet 2025, sur le plateau de CNews, Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national, a déclenché une véritable déflagration médiatique en dévoilant documents confidentiels à l'appui des révélations fracassantes sur Emmanuel Macron, chef de l'État, que personne n'aurait osé imaginer. Ces fuites propagées à une vitesse fulgurante sur X et relayées par des médias comme Le Figaro et Valeurs Actuelles suggèrent que Macron aurait orchestré une manipulation massive de fonds publics pour financer des campagnes électorales, notamment les municipales parisiennes de 2026, tout en concluant des accords opaques avec des lobbies internationaux via le cabinet McKinsey pour sécuriser son influence après son mandat. Bien compris, le gouvernement se sert de vous. Les hommes politiques vous mentent et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française. Porter cette révélation qualifiée de choc absolu par les observateurs a déclenché une révolte populaire, des manifestations dans toute la France et une crise politique majeure à Paris. Que cachent ces documents? Pourquoi Le Pen cible-t-elle Macron? Quelles conséquences pour la France et son avenir? Accrochez-vous car nous plongeons dans une affaire qui pourrait renverser la République. La France est un volcan prêt à exploser. Depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, décidée par Macron après la percée du RN aux européennes avec 33% des voix selon Le Monde, le pays est englué dans une instabilité chronique. Les élections législatives anticipées de juillet 2024 ont produit une assemblée fragmentée. Renaissance, le parti macroniste détient 150 sièges, RN 130, NUPES 120 et les Républicains LR 80. Cette paralysie empêche l'adoption d'un budget stable pour 2025. Le gouvernement de Michel Barnier, renversé le 4 décembre 2024 par une motion de censure RN-NUPES, a été remplacé par François Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre 2024. Bayrou a imposé un plan d'austérité draconien de 43,8 milliards d'euros, gelant les pensions de plusieurs millions de retraités avec une perte moyenne de 200 € par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques, et coupant 10 000 postes dans l'éducation, 50 hôpitaux régionaux et 30% des lignes TGV régionales. Ces mesures massivement relayées sur X sont perçues comme une trahison, ravivant les manifestations monstres de 2023 contre la réforme des retraites à 64 ans. Sur X-Patriote 75 s'indigne, Macron sacrifie la France pour ses magouilles, Le Pen l'a démasqué. L'économie française est en crise profonde. L'inflation atteint 4,5% en 2025. Selon l'Institut national de la consommation, les prix de l'énergie grimpent de 20% depuis 2024 et les délits violents augmentent de 12% selon le ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BYD. Et Alstom est menacé par la concurrence chinoise, symbolisant une désindustrialisation galopante. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 montre que seuls 4% des Français font confiance à Macron, 67% le tenant responsable des crises économiques et sociales. La défiance envers les élites est à son comble avec 18% de confiance dans le gouvernement et 15% dans les médias traditionnels. Selon un sondage IFOP, dans ce climat explosif, Marine Le Pen, figure de proue de l'extrême droite et adversaire historique de Macron, entrée en scène de manière fracassante. Le 26 juillet 2025, lors de son interview sur CNews, elle affirme avoir reçu des documents d'un lanceur d'alerte au sein de l'Élysée, révélant que Macron aurait détourné 250 millions d'euros de fonds publics pour financer des campagnes électorales de Renaissance, notamment à Paris, où Rachida Dati est pressentie candidate pour 2026. Le Pen accuse Macron d'avoir conclu des contrats opaques avec McKinsey, impliquant des transferts vers des comptes offshore pour sécuriser des projets climatiques favorisant des multinationales françaises comme Total Energies, tout en négociant avec des lobbies internationaux pour garantir son influence post-2027. Les documents incluent un courriel entre Alexis Kohler, conseiller de Macron, et un cadre de McKinsey mentionnant un fonds spécial pour 2026 et un message texte où il évoque un plan stratégique pour verrouiller Paris. Le Pen, avec son ton incisif, déclare « Macron parle de démocratie, mais il vole l'argent des Français pour ses ambitions. C'est un traître. » Les réseaux sociaux s'embrasent instantanément.
Les mots dièse Macron démasqué Le Pen révèle. France trahie et Élysée corrompu dominent les tendances. Soldat colère tweet Le Pen a raison. Macron vole nos impôts pour ses magouilles. Des extraits de l'interview visionnée massivement montrent Le Pen brandissant les prétendus documents avec un regard déterminé. Des mèmes circulent dépeignant Macron comme une marionnette de McKinsey et Le Pen comme une justicière. Hameau Conspiration 75 alimente les théories. Macron prit la main dans le sac. Le Pen expose un complot globaliste. Les documents, bien que non authentifiés, incluent des échanges où l'Élysée aurait minimisé les impacts sociaux de l'austérité malgré une hausse de la pauvreté touchant 15% de la population en 2025. Le 27 juillet 2025, l'Assemblée nationale, retransmise sur LCP, est un champ de bataille. Jordan Bardella, président du RN, enfonce le clou. Le Pen a démasqué Macron, il trahit la France. Marine Le Pen tweet « Macron vole notre argent, je dis la vérité ». Manon Aubry LFI exige une enquête parlementaire tandis que François Ruffin parle d'un scandale d'État. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défend Macron sur TF1, qualifiant les accusations de Le Pen de manipulation populiste, mais des sources. Renaissance peint au prix fort à Paris. Confin Macron est acculé. Le Pen l'a humilié. Bayrou sur France Inter minimise une attaque opportuniste du RN. Les médias s'enflamment. Le Figaro titre « Le Pen accuse Macron, un scandale secoue l'Élysée ». Libération évoque une stratégie de Le Pen pour 2027. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission à Macron contre Le Pen. La guerre politique s'intensifie avec Éric Zemmour accusant Macron de collusion avec les lobbies. Philippe de Villiers parle de décivilisation orchestrée par Macron. Anne-Sophie Lapix sur France 2 est critiquée pour son ton pro-Macron. À l'international, The Guardian titre « Le Pen expose Macron dans des allégations de fraude explosive » et Politico met en garde contre une crise française. Michel Onfray fustige un Macron corrompu. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux avec des pancartes « Macron voleur » et « Le Pen vrai ». Des vidéos sur X montrent des affrontements avec la police et des barricades en feu. Les syndicats CGT et FO appellent à une grève générale paralysant la Société nationale des chemins de fer français et les écoles. Les agriculteurs bloquent les autoroutes A1 et A6 et les étudiants occupent la Sorbonne. La bourse de Paris chute de 4% et Moody's menace de dégrader la note française. Econocise et tweet « Macron ruine la France, Le Pen l'expose ». Mais c'est pourquoi Le Pen agit-elle? Certains y voient une manœuvre pour galvaniser son électorat avant 2027. D'autres sur X suggèrent qu'elle exploite la défiance nationale. Philippot accuse « Macron est une marionnette des lobbies ». Le Pen dit la vérité, les Français exigent des réponses. Où est l'argent qui protège Macron? Le RN et la NUPES préparent une motion de censure contre Bayrou et le Conseil constitutionnel est saisi pour enquêter. Macron envisage une allocution télévisée mais risque d'attiser la colère. Darmanin pourrait chercher à se positionner pour 2027 et une dissolution après juillet 2025 est évoquée selon La Croix. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description. Message publié sur le réseau social « Le Pen humilie Macron ». Le peuple doit se lever. Rapporte Stomac. Macron survivra-t-il? Le Pen saisira-t-elle cette chance pour 2027? Ce scandale est un cri contre les élites. Marine Le Pen tweet « Macron trahit, je révèle. La France se réveille. Pour la vérité, pour la justice, exigeons des comptes. »